Le plus important pour préparer les fêtes, d'abord, les fêtes, il faut les faire. Hein, la vie, c'est de la routine et des fêtes. Hein. On l'avait déjà dit sur ce plateau. Nutritionniste et philosophe. La meilleure chose à faire, c'est ça. C'est une bonne routine, toutes les semaines, et puis de temps en temps, des exceptions. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vivait il y a quelques milliers d'années. Hein. Je sais, moi. Toutes les religions sont centrées autour des repas. Hein. Et c'est quoi? On fête les fêtes avec dans toutes les religions avec les repas. Exactement, c'est vrai. Voilà. Et le reste du temps, eh ben, soit si on n'a pas beaucoup de moyens, on se contente de ce qu'on a, soit si on a des moyens, on fait justement attention pour restreindre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des plats de fête tous les jours. Moi, je suis d'une génération où le saumon fumé, c'était le 31 décembre. Aujourd'hui, vous allez dans tous les supermarchés, vous avez un congélateur en sortie, un réfrigérateur en sortie près des caisses avec le saumon. Parce que c'est facile. On fait ça, un bout de pain, un peu de crème fraîche, et hop, c'est fini. C'est du gras sur du gras, avec du pain. Du sucre. Alors, voilà, bravo. Non, mais ça, voilà. C'est catastrophique. Il est pas mal celui-là. Il est bon. C'est pas catastrophique, c'est catastrophique tous les jours. Ah oui, bien sûr. Voilà, de temps en temps, ça n'a rien de catastrophique. Ça passe. Faut jamais dire jamais en nutrition. Si on fait, alors c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Est-ce qu'il peut manger plus que... Il fait beaucoup de paddle, par exemple. Alors, pour moi, quelqu'un qui fait beaucoup de paddle. Voilà. Quand on mange ça, on doit faire combien de sport après derrière? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le sport, ça aide pas à maigrir. Ça permet de faire quelque chose d'énorme. Ça augmente la masse musculaire. Il faut savoir que pendant qu'on se parle, chaque kilo de vos muscles brûle 30 calories par jour. Voilà. Je suis une bête. Donc, au repos. Voilà, vous êtes au repos. Votre masse musculaire, c'est 30 calories par jour. Donc en fait, quand vous montez votre masse musculaire, quand vous faites de l'exercice, vous allez augmenter ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est ça. C'est-à-dire celui qu'on brûle, les calories, votre empreinte carbone. C'est-à-dire que vous brûlez ça à l'arrêt sans bouger. Donc vous comprenez bien que si vous augmentez même d'1 kilo ou de 2 kilos votre masse musculaire, vous allez augmenter le fait de brûler donc 60 calories pour 2 kilos par jour sans bouger. Vous multipliez par une semaine, eh bien voilà, vous avez 420 calories qui sont brûlées sans rien faire. En fait, la musculation, le sport, le cardio, ça permet de ne pas grossir, ça permet pas de maigrir. C'est ça, voilà, c'est ça, il a raison. Voilà. Mais de ne pas grossir. Parce que le grand risque aussi, quand on en fait trop, il ne faut pas oublier que le sport donne faim. Ah ouais. Donc on peut avoir bonne conscience et après on se dit, de toute façon j'ai fait du sport, je vais manger. Donc on augmente tout doucement les quantités de... Voilà. Et puis bien entendu, ça c'est vrai pour des adultes, c'est pas vrai pour les ados ou pour les enfants. Je rappelle que les conseils nutritionnels pour les adultes ne valent pas pour les enfants. Les enfants sont en pleine croissance. Eux, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de prendre de la masse, alors que quand on a nos âges, enfin, en tout cas le mien, il faut justement faire un petit peu attention. Vous êtes magnifique. C'est mauvais de mettre un enfant au régime? Oui, on ne met pas un enfant au régime. Un ado, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le qualitatif. Il ne faut pas faire le quantitatif. Qu'est-ce que vous avez à la maison à lui offrir? Si vous avez des choses avec des calories vides, eh ben à ce moment-là... Il y a Castaldi qui a beaucoup d'enfants, mais qui a que des bouteilles d'alcool. Non, je crois pas. Pourquoi des calories vides? Les calories vides, c'est des calories qui sont vides de sens. La chips, c'est calories vides. J'adore les chips, moi. Tout le monde adore les chips. J'ai arrêté, en plus. Tout le monde adore les chips. Moi, j'avoue, hier, j'ai mangé un petit paquet de chips dans ma loge. J'ai pas voulu vous dire. Voilà. Mais est-ce que c'était un paquet de chips ou un paquet de chips? Un petit. Voilà. Ah, mais quand même, Le problème, ce sont les quantités. Pas dormi de la nuit. Non, mais c'est vrai. Et tiens, Delphine, toi, est-ce que vous faites des écarts? Parce que quand on voit Delphine, là, on se dit, tu peux manger ce que tu veux, toi, ou bien tu... Oui, je fais beaucoup d'écarts, mais vu que j'ai une routine quand même constante et généralement je jeûne le matin et le soir quand je peux. Ah ouais. Tu manges jamais, tu manges pas. En fait, tu fais le ramadan tout le temps. Ramadan, mais perpétuel, en fait, c'est ça. Le jeûne intermittent permet vraiment de stabiliser le poids et même parfois un peu de perdre un tout petit peu. Alors le jeûne intermittent, il y a un vrai débat là-dessus. Il y a des pour, il y a des contre. La réalité, c'est que ça dépend aussi de l'âge. Voilà, à votre âge, les choses sont un peu différentes. Moi, je me sens bien avec ça. Parce que vous vous souvenez de... Non, vous vous souvenez du fait qu'il y a des gens qui sont des chaudières et pas d'autres. Daniel, on parle de toi.
Voilà. Non, non, mais alors ça, rappelez-nous ça, les chaudières. L'hérédité, nous sommes hérédités. Nous sommes les enfants de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Si vous avez dans la Tu peux le famille... noter, ça non, alors allez-y, Réginald. Non, mais c'est Si quoi l'histoire de la vous chaudière? avez des gens qui sont des parents obèses ou des grands-parents obèses, les risques d'être obèses sont importants. Si vous avez, on sait qu'aujourd'hui, si vous avez un parent diabétique de type 2, vous aurez entre 50 et 70% de risque d'être diabétique de type 2. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas donner des conseils à tout le monde comme ça. Ça dépend des individus. Et on est hérédité. Il y a l'hérédité. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. Faut pas, quand on voit un ado qui est obèse, il ne faut pas lui dire « ouais, il est ado parce qu'il est obèse parce qu'il mange ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est l'hérédité. Moi, je ne connais pas d'obèses. Je ne connais pas d'obèses qui sont des gens négligés, qui mangent comme ça parce que... Non, non. Ce sont des gens qui ont une génétique et ils doivent vivre malheureusement avec cette génétique. Il y a des solutions aujourd'hui. En tout cas, il faut le dire. Il faut arrêter de culpabiliser là-dessus. Voilà. Mais pour revenir au fait, préparer les fêtes, ça veut dire quoi? Préparer les fêtes, ça veut dire faire de l'exercice. Hein. Préparer les fêtes, c'est faire de l'exercice, c'est bien s'hydrater, c'est pas se culpabiliser et surtout gérer les quantités. Il vaut mieux avoir la qualité que la quantité, même si aujourd'hui c'est difficile parce que la qualité ça coûte cher. Parce que moi j'ai des accélérations des fois. C'est-à-dire que j'arrive, tu vois, je peux prendre plein de trucs comme ça, tu vois. Non, parce que tu vois, tu me mets une boîte un truc un peu de l'an 20, tu vois, voilà, les escargots, là, je les mange tous. Ouais. Alors ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, à votre éducation. Oula. Attention, Notre éducation, de la mère. c'est que la mère vis-à-vis de l'enfant, nourrir son enfant, c'est fondamental. Ouais. Et donc, finis ton assiette pour faire plaisir à maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'écoute pas tes signaux de satiété parce que tu dois me faire plaisir. Voilà. Et ça, alors c'est très bienveillant de la part de la maman. Mais le problème, c'est que du coup, vous allez avoir toujours l'attitude je finis l'assiette. Ah ouais, c'est ça. Je finis la boîte. Je finis le paquet de chips. Et ça, il faut apprendre, malheureusement, il faut apprendre à nos enfants à jeter. C'est ça. C'est ça. Nos corps ne sont pas des poubelles. Apprendre à jeter. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Et le champagne. Le champagne. Alors, sur le champagne. On fait quoi pour les fêtes, là? Parce que le champagne. Le champagne, franchement, vous pouvez prendre 1 à 2 coupes de champagne. Si vous avez les moyens, prenez du millésimé. Parce que le champagne millésimé a moins de sucre que le champagne classique. Ah ouais. Oui, il a le champomis, parce que moi je bois du champomis. Ah ouais. Plein de sucre, ça. Voilà, le champomis, c'est du sucre. Mais vous avez, par exemple, les millésimés, ils ont à peu près 3 à 4% de sucre, alors que les non millésimés, ça peut être à 10 à 12%. Bon, ouais, mais ça. C'est cher, Réginald. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Millésimé, c'est cher. Mais de toute façon, aujourd'hui, notre problème, c'est que le budget alimentaire va nous coûter cher. Bah oui. Parce qu'en fait, on a fait de la productivité de masse. Nos agriculteurs ont très bien travaillé. Ils ont fait de la production, ils ont baissé les coûts. Il y a des intermédiaires qui se sont mis, les supermarchés, les hyper, qui ont pris leur marge là-dessus. En fait, on a inondé le monde avec de l'alimentaire. Et paradoxalement, on l'a fait à un moment où il ne fallait pas. C'est-à-dire que les Français ont vécu la guerre. Ils n'avaient pas de beurre, pas de lait, pas de viande, pas de plaisir. Et dans les années 50, la productivité agroalimentaire a augmenté. Et on avait envie de tout ça. Et on sait lâcher sur le sucre, lâcher sur les graisses, lâcher sur la viande, lâcher sur tout. Alors qu'avant, il y avait une espèce de régulation. Moi, je me souviens que quand ma mère allait chez le boucher, il disait, voilà, je veux un gigot pour 6. Nous étions 6 à la maison. Et ben, c'est lui avec le couteau. Je ne sais pas si vous voyez ce geste. Il prend il dit 6. Aujourd'hui, vous allez dans un supermarché, pour le prix de ce que vous donnez le boucher, vous en avez pour 12. Et nous sommes dans une civilisation où nous ne jetons rien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il reste du gigot, on va le manger. Si vous achetez les packs de yaourt par 24, vous les mangerez. Donc, c'est devenu totalement paradoxal. Et ça, c'est un vrai problème. C'est bien quand même. Alors, il faut juste acheter moins pour ne pas jeter. Bien sûr. Voilà, Faire ses courses aujourd'hui, c'est important. Parce que comme ça, si vous faites vos courses souvent, vous avez du frais, vous avez du Faites les bio. courses quand vous. Non, mais... Tout le temps. Non, mais attendez, c'est toujours le même problème. Quand vous dites je veux perdre du poids, ça veut dire je veux faire attention à mon corps. Parce que vous savez tous quelles sont les conséquences d'un surpoids. Le diabète, les problèmes articulaires, les problèmes respiratoires. Donc, pour ça, faire attention à soi, c'est y consacrer un peu de temps. Et il y a 2 temps importants. Le premier, c'est faire ses courses, s'occuper de ce qu'on mange. Ou en tout cas, le sous-traiter à quelqu'un de confiance. Pour avoir du frais. Avoir un chef, c'est utile ou pas? Un chef, c'est très bien. Mais bon, c'est un peu économiquement complexe. Ah oui, bah, bien sûr. Voilà. Et deuxièmement, c'est faire de l'exercice. Faire de l'exercice comme un métier. Et là, on est dans le réveillon. Parce que si vous faites de l'exercice comme un métier, faire de réveillon Noël, jour de l'an, mais l'organisme, il ne le verra même pas. Ah oui, il ne le verra même pas. Mais non. Pas de culpabilité. Par contre, faites attention à l'alcool, surtout si vous roulez après.
Je bois pas, moi. Arrêtons ce truc. Pas que pour moi, moi je bois pas en tout cas. Voilà. Non, mais c'est vrai, faites attention à l'alcool. Restez plutôt dormir chez les amis. À l'alcool. Ils s'en foutent toujours attention à l'alcool. Chez les amis, regardez. Faites attention aussi aux charges de sucre, parce que souvent, quand on a une grosse charge de sucre et qu'on n'en a pas l'habitude, on est très somnolent après. C'est ça. Et on n'est pas bien. Ouais. Donc voilà, il faut. Alors il y a un petit truc et ficelle que je vous donne. Ah, ça c'est bien. Pour les grands repas, c'est utilisé au Moyen-Orient et au Maghreb, c'est le café blanc. Le café blanc? Le café blanc. Vous prenez de l'eau chaude et vous mettez une cuillère à café ou à soupe d'eau de fleur d'oranger. Ah, pas mal. Parce que l'eau de fleur Mazar. d'oranger, le mazar, bravo. Et d'ailleurs, c'est traditionnel en Tunisie, par exemple. Sûr. Et pourquoi? Parce que c'est hypercholérétique et hypercholagogue. Alors ça, c'est des noms sent bon, techniques. ça sent bon. Ça veut dire qu'en gros, vous faites plus de bile pour digérer. Ouais. Et la bile et cholagogue, C'est pas le c'est-à-dire moine. que la vésicule la lâche. Parce qu'il faut que la vésicule la lâche. Parce que souvent, quand on mange gras, on a un problème, on a mal ici, on a mal au foie. C'est ça, c'est Et ça. le foie ne fait jamais mal. Ah, le foie ne fait jamais C'est la mal. vésicule qui fait Mais j'en ai plus, moi. C'est la de- vésicule. Quand la vésicule fait mal, il faut consulter Ouais, son c'est- médecin. Ah ouais. Voilà. Donc il faut boire ça. À la fin du repas À la fin du repas, vous buvez ça. D'ailleurs, les Libanais, c'est le café blanc, c'est du Liban, hein, ouais. comme beaucoup de choses en Et fait. on peut en boire régulièrement, Que de on peut le la faire. Voilà. Ça, c'est une bon, bonne faites ça. astuce. C'est la fleur d'oranger. Qu'est-ce que Voilà. c'est bon. Le Donc, par mazar. exemple, même l'après-midi, si vous voulez, vous pouvez, après le repas, vous faire un gros mug comme ça, d'eau chaude avec de la fleur d'oranger. D'autres ajoutent du miel. Hein. Ça, c'est autre chose. oui. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une boisson incroyable. Ça, c'est bien. Incroyable. Voilà. Ah, Ça, c'est bien. Ça, je vais le faire. Bah, tu vois, je vais le faire. Je vais le faire. Ça, tu vois. Et donc, il faut faire ses courses. Voilà. Je vous le dis, Faire faire ses vos courses. courses et faire du sport. C'est ça. Hein. C'est Pour faire de l'exercice. Vous Exact. savez pourquoi faire de l'exercice pour le foie? Pourquoi? Parce que le foie, il a une caractéristique incroyable. Comme nous venons d'une période où, franchement, on mangeait n'importe quoi, le foie, c'est le filtre. C'est lui qui filtre tout. Hein, il filtre tout. Et donc, à l'époque, dans les cavernes, vous pouvez sortir, manger quelques petits trucs qui étaient dehors. C'était l'hiver, donc il y avait des bactéries, c'était pas terrible, c'était machin. Voilà. Et donc, on a un foie surdimensionné pour nous. Surdimensionné. Ah oui. Et donc, sa capacité à lui-même à se dégraisser, parce le foie gras, il ne faut pas l'avoir. Il faut le manger, mais il ne faut pas l'avoir. À se dégraisser, elle est dépendante du débit cardiaque. Plus vous augmentez le débit cardiaque, plus le foie va se détoxifier. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on recommande de faire de l'exercice. Bien sûr. Ce n'est pas uniquement pour les muscles, c'est que ça fait tourner le sang C'est ça. et le foie, lui, va pouvoir se détoxifier. Voilà. Valérie Benaï. Ouais, malgré tout, aujourd'hui, il y a plein de familles recomposées. Oui. Et donc, on fait plusieurs repas, et pas Oui. que deux. Oui. Parce qu'il faut aller dans la belle famille, ou etc. Oui. Est-ce qu'il faut, par exemple, dans les jours off, Oui. pendant ces 15 jours de vacances, ce jour off, il faut peut-être ne pas manger ou boire des bouillons ou faire des choses comme ça. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de vous préparer à ces 2 jours, c'est faire ce qu'on appelle un petit jeûne hydrique. C'est-à-dire boire des bouillons plutôt liquides, boit des beaucoup choses de comme bouillon. ça. J'ai pris le bouillon, c'est tout. Elle a pris les bouillons. Et à ce moment-là, vous allez préparer votre organisme. Vous savez que vous allez avoir une grosse charge. Cela étant dit, une charge, c'est vraiment une charge. C'est-à-dire que votre organisme, pour lui, c'est une agression. Ouais. Quand vous le chargez avec du sucre et du gras, bah, vous l'agressez. Hein. C'est pas très compliqué. Ouais. Et est-ce que c'est bien, il y a des gens qui vendent des programmes minceurs, des escrocs, pour perdre du poids en quelques jours. Comme ta gueule. Comme j'aime, par exemple. Avec une perche à Avec une perche à selfie, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pour l'argent? C'est ça la question qu'on se pose. Les gens qui vendent ça, moi je considère pas. Regardez à droite, directement. Je pense pas que ce soit des escrocs. Ça marche bien. Je pense que- Non, mais ça marche bien, c'est vrai que ça marche bien. Je pense pas que ce soit des escrocs. Je Merci. pense qu'à partir du moment où quelqu'un a envie de s'occuper de lui, il va se connecter sur quelque chose, ou aller voir un médecin, ou aller voir un nutritionniste, ou aller voir une diététicienne. Cassadi. Le simple fait de vouloir le faire, ça change déjà la donne. Exact. Après, il y a des théories. Il y a celui qui va manger ça, qui va manger ça. Il y a plusieurs chemins pour aboutir à un truc. Il n'y a pas la pierre philosophale et le messie nutritionniste n'existe Voilà, pas. n'existe Voilà, pas. c'était lui, Merci. moi. Docteur Réginald Dalouche, la méthode est pas tout. Les top. Mincir durablement et sans danger grâce au foie.